Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une mini vidéo, pas du tout prévue. C'est un petit contenu bonus, j'avais envie de vous présenter un petit peu. J'ai fait quelques achats chez Rascol et j'avais envie de vous montrer ça rapidement en vidéo. Je pense pas acheter grand chose de plus bientôt pour vous faire un haul. Donc écoutez, c'est une mini vidéo mercerie parce que je vous en présente pas souvent. Il y a zéro montage, franchement je filme, je poste. Je sais pas si c'est le type de contenu que vous aimez regarder, mais j'avais envie de le faire, donc écoutez, on est là ce soir. Little aussi, elle a envie d'être avec moi, donc bonsoir Little, et on est parti. Alors, c'est vraiment rapide et c'est pour des cadeaux de Noël principalement, donc je vais vous montrer, peut-être que ça peut vous donner quelques idées. Ma petite mercerie propose un tuto gratuit pour une banane, donc moi je vais la réaliser en cadeau de Noël pour une personne et j'ai aussi envie de m'en faire une pour moi, donc j'ai commandé le nécessaire pour pouvoir réaliser 2 bananes. Je vais vous montrer rapidement, j'ai les tissus juste là. Hop, j'ai déjà coupé. Je vais en faire une dans la moumoute là, que je vous avais présentée de chez les filles à pois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et j'en ferai une autre dans ce velours rose. Voilà. Et puis en doublure, j'ai ce tissu-ci et ce tissu-là qui sont des chutes. Voilà, donc écoutez, je les ai pré-coupés. Et donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris comme mercerie pour accompagner ce projet. Hop, j'ai ma petite box Rascol juste là, je viens de la récupérer. Donc j'ai pris 2 fermetures éclairs comme ça, elles font 55 cm couleur écrue et elles coûtent 2,45 € l'unité. J'en ai donc pris 2, hop, pour pouvoir faire ma banane. Ensuite, pour aller avec ça, j'ai pris une sangle. J'ai pris 2 mètres de sangle puisqu'il faut 1 mètre par banane, donc je l'ai prise écrue comme ça, pareil. Pour que ça aille bien, je pense, avec mes 2 tissus. Donc celui-ci, ça va super bien. Et puis j'ai mon velours rose derrière. Je pense que ça s'assortit pas mal. Voilà. Donc j'ai fait ce choix-là. J'en ai 2 mètres. Le mètre est vendu 1,99 € pour cette sangle-là. Une fois que j'aurai posté la vidéo, je prendrai le temps de vous remplir la barre d'infos. Ce sera peut-être pas fait tout de suite, mais je le ferai, promis. Ensuite, pour les bananes toujours, j'ai pris hop, des petites boucles comme ça, des petits clips. Hop, donc j'en ai pris 2, pareil. Ils sont vendus soit en blanc, soit en noir. Je trouve ça un tout petit peu dommage. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus cossu, mais j'avais pas non plus envie de passer commande sur 40 sites différents. Donc je me suis quand même rabattue là-dessus. Je pense que une fois que ça sera fondu, voilà, avec la sangle et puis les tissus, ça devrait aller. Donc la fermeture clip, elle est vendue 1,62 € l'unité. Ensuite j'ai pris les petites boucles comme ça, vous savez, pour régler la longueur de la sangle. Cette boucle là, elle est vendue 55 centimes. Et enfin, pour faire les bananes, pardon pour le bruit, j'ai pris des petites étiquettes de chez Icati comme ça. Je vais vous les ouvrir. Donc il y a 5 étiquettes et c'est vendu 7 €. Et normalement il y en a 5 différentes dans le lot. Je trouvais que ce serait sympa de les mettre sur la banane. Donc il y en a une comme ça avec un cœur en écrivant joli. Ce sera peut-être inversé pour vous, je sais pas. Ensuite on en a une petit chat. On en a une qui dit hello. Hop. On a bisous magique. Et ma préférée je crois c'est celle-ci, Good Mood, qui a des petits reliefs dorés derrière l'écriture noire comme ça, j'adore. Voilà pour les achats bananes. Ensuite, maman, si tu regardes cette vidéo, ne la regarde plus s'il te plaît. Je lui ai pris un petit cadeau pour Noël. Je vous présente en fin de vidéo, comme ça elle a le temps de quitter la vidéo. Je sais pas si vous savez, mais j'ai commencé à tricoter. Et donc là, je suis en plein pull novice de Petite Knit. Et mon prochain projet, ce sera de tricoter des chaussettes. C'est ce pour quoi j'ai vraiment commencé à tricoter à la base. J'avais envie de tricoter des chaussettes. Donc je me suis acheté un câble et des aiguilles circulaires pour faire des chaussettes. Donc ce sont des chiagou. Elles font 23 cm de long, enfin le câble plus les aiguilles. Et les aiguilles font 2,25 €. On recommande je crois 2,5 normalement. Moi je tricote relativement lâche, en tout cas c'était le cas pour mon pull quand j'ai fait mon échantillon.
Donc j'ai pris du 2,25, de toute façon le 2,5 est épuisé. J'ai voulu prendre des Sock Wonder Daddy qu'on m'a recommandé et elles étaient out of stock. Et les Chiago, pareil, il n'y en avait plus en 2,5, donc j'ai pris du 2,25, je ferai mon échantillon et je verrai bien à ce moment-là, mais ce sera jamais perdu. Donc ça, c'est vendu 10,95 €. Les Sock Wonder Daddy, elles sont un petit peu moins chères, je crois qu'elles sont autour de 7-8 €. Entre 7 et 8, j'en suis sûre, mais j'ai plus exactement le détail. Et comme vous êtes sur mon téléphone maintenant parce que, souvenez-vous, mon micro n'a plus de batterie, je peux pas vérifier. Voilà, et puis j'ai dit que je faisais pas de montage, hein. C'est du nature peinture ce soir. Ensuite, j'ai pris quelque chose qui me tentait depuis un moment, et c'est ma copine Claire de Clirea qui m'a vraiment convaincue. J'ai acheté un cutter à boutonnière. Donc il faut savoir qu'au tout début de la couture, j'ouvrais mes boutonnières au découvite, comme beaucoup. Ensuite, ma copine Célia de Célia Karenine m'a convaincue de les ouvrir au ciseau. Donc c'est ce que je fais. Et puis Claire m'a dit que vraiment, l'ouvre-boutonnière, ça faisait une différence. Donc j'ai acheté cette petite chose. Alors ça, c'est vendu... j'ai pas noté. J'ai pas noté et j'ai pas la facture. Je crois que c'est autour de 12 €, 12,50 €, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Celle-ci, c'est la marque Clover. Faites attention. Il y en a qui sont... Enfin, il y a plusieurs marques et sur Raskol, vous avez des gens qui laissent des avis. Et je vous invite vraiment à les lire parce qu'en fonction des articles, même si ça se ressemble, ça ne se vaut pas forcément. Donc j'ai choisi les Clover qui étaient un petit peu plus chers que les autres, mais qui ont une très bonne réputation. Voilà, et donc pour aller avec cette chose, j'ai pris de la colle anti-effilochage, comme ça. La marque c'est, je sais pas, High Track peut-être. Il y a 60 ml dedans et c'est vendu 3,95 €. Donc voilà, ça me permettra de tester. En plus là, je suis en train de coudre quelque chose qui nécessite des boutonnières sur un tissu qui s'effiloche, donc ce sera le bon moment de tester ça. Et le dernier article qui est donc une partie du cadeau de Noël de ma maman. Alors c'est une toute petite connerie, hein, pardon bêtise, ça va venir accompagner probablement autre chose, mais je lui ai pris un petit bac à déchets pour sa surjeteuse comme ça. Moi j'en ai déjà un que j'ai depuis quelques mois maintenant et honnêtement je crois que c'est un des meilleurs achats que j'ai pu faire niveau couture. En fait, je vais vous montrer, hein, elle est juste là ma surjeteuse, pouf. Cette petite chose me sert tout le temps, ça me sert de poubelle de table et on ne se rend jamais assez compte de à quel point on salit notre plan de travail quand on travaille en couture jusqu'au moment où on a une poubelle de table et où on peut tout mettre dedans. Franchement, ça m'a fait vraiment une différence. J'ai plus autant de fils qui traînent par terre, j'ai plus tout le temps besoin de nettoyer parce que dès que je coupe quelque chose, hop, mon réflexe c'est je mets dans le bac à surjeteuse. Alors, enfin, pourtant j'ai une poubelle sous mon bureau hein, et je peux vous dire que je le faisais. Mais il y a toujours un fil qui tombe, un machin. Là, c'est sur la table, vous ramassez, pof, pof. Honnêtement, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait. Surtout la surjeteuse, ça en met de partout. Là, ça nettoie, ça ramasse tout, quoi. Donc, voilà. Bref, je vais pas m'éterniser. Celui-ci, il est donc compatible avec le modèle qu'on a, qui est celui de chez Lidl, la 1230 OL. Et c'est vendu 21,50 €. Et je sais qu'ils ont plusieurs types de bacs qui sont compatibles avec plusieurs types de surjeteuses, notamment l'autre de chez Lidl, la 14 quelque chose, mais aussi beaucoup d'autres surjeteuses. Donc si jamais ça vous intéresse, regardez, ils listent en général toutes les machines qui sont compatibles avec le bac qu'ils vendent. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je trouve que c'est un petit gadget couture, mais honnêtement qui a sa grande utilité. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour, j'avais juste envie de vous montrer ça. C'était vraiment une vidéo bonus. Et regardez ce que j'ai commandé, ne me jugez pas, c'était sur Amazon. Des piles. Je vais pouvoir remplacer mon micro et donc normalement pour la prochaine vidéo on se retrouvera avec mon micro et ma caméra. Voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo qui est sortie donc dimanche matin, qui est la revue sur le Couture pour hommes, Monsieur Couture pour hommes de Maud Vadon. Je vous ai fait la petite revue de ce bouquin, bouquin de couture 100% masculine et voilà. Écoutez, on va se laisser là, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.